Il vient à peine de sortir et c'est et donc un des mini PC les moins chers de la gamme de chez Intel. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Blackview MP60. Un vrai mini PC environ 12 cm 5 de côté et 3,5 de hauteur. En partie arrière de l'USB 2 classique, deux ports HDMI, un port RJ45 pour la partie Ethernet, une sortie casque. Et sur le profil, outre le bouton d'allumage, vous allez retrouver deux ports USB 3 et encore un USB 2. Malgré le fait qu'il s'agit d'un entrée de gamme, on regrettera l'absence d'un port USB-C ou presque. Alors ça c'est un vrai concept, mais le port USB-C se trouve ici en partie basse. Et pour expliquer ce choix assez étrange, eh bien en fait il est couplé à un petit dock ici, disposant de son propre port USB-C sur lequel vous allez pouvoir fixer un disque dur. Il s'agit donc d'un élément optionnel dans lequel vous allez pouvoir mettre un disque dur ou un SSD 2,5 pouces. En SATA bien évidemment. SATA 3 pour être précis, je regrette quand même que le port USB-C ne soit pas plus accessible, il vous faudra retirer cette petite extension pour y accéder. Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2, assez ancien malheureusement. Pour la partie communication sans fil, vous allez retrouver 16 Go de RAM, ça c'est plutôt bien, en DDR4, par contre pas en DDR5 malheureusement, et 512 Go de stockage. Vous connaissez à peu près tout pour la partie technique, c'est parti pour le test. Un test sans concession puisqu'il sera réalisé sur un écran en 4K, et tout ce que vous verrez sera diffusé en 4K, sauf si je vous dis le contraire. Là on va faire le test de la séquence d'allumage de Windows. On va voir au bout de combien de temps j'arrive sur le bureau de Windows, donc je vous ai mis un petit chronomètre à ce niveau-là. Windows 11 à l'intérieur, avec un NVMe, alors qui a des performances entrée de gamme, mais regardez, qui permet en moins de 20 secondes d'arriver sur le bureau. Un Windows 11 officiel est activé. Si j'avais été activation ici dans la barre de recherche, vous pouvez voir l'état d'activation, sachant que je n'ai pas rentré mon compte personnel, c'est vraiment le Windows de base. Professionnel. Je vous le disais, pour avoir un bon PC qui répond vite, il ne faut pas uniquement un processeur, il faut bien sûr un bon NVMe, un bon système de stockage. C'est ce qu'on va tester maintenant à l'aide de Crystal Disk Mark. Et en voici les résultats au moins partiels: 560 mégas en lecture, 500 en écriture. C'est 5 fois plus rapide que les disques durs à l'ancienne, ceux qu'on utilise essentiellement pour le sauvegarde des données, et que j'utilise d'ailleurs à titre personnel pour le sauvegarde de mes données, et je vous encourage à le faire aussi. Mais bien sûr, par rapport à un haut de gamme, à un NVMe haut de gamme, ça reste, quasiment 20 fois moins performant. Toujours est-il que c'est parfaitement raccord avec l'ordinateur et la configuration de manière générale. Regardez, j'ouvre. Alors le navigateur, que ce soit Edge ou directement Chrome, ça se fait en une fraction de seconde. Idem pour la partie accès à Internet. La plupart des applications s'ouvrent rapidement, mais ça va dépendre de l'application évidemment. Plus vous arrivez dans les applications lourdes et difficiles forcément, et plus ça prendra de temps. Mais pour les applications de base quotidiennes, c'est quand même très honorable. Là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la lecture de fichiers. Alors, je vais déjà vérifier dans quelle définition je suis à cet instant précis. Je suis en Full HD, je vais me mettre en 4K, tant qu'à faire, et on va regarder quelle est la consommation, quelles sont les ressources processeurs consommées pendant la lecture de ce flux en 4K. Normalement, le processeur doit être en mesure de le gérer de manière assez honorable. Là, visiblement, c'est bon, on était sur un flux temporaire à 100% parce que l'ordinateur fait plusieurs choses en même temps. Pour l'instant, il est autour de 40% en utilisation processeur et 50% pour la partie GPU, c'est-à-dire le processeur graphique qui prend en charge, qui déleste d'une certaine manière le processeur central. Que serait un test de streaming sans l'essai de Netflix? Allez, c'est parti, on va prendre une vidéo au hasard. Voilà, El Jardinero. Et on va voir tout simplement si ça fonctionne. Là, pour le coup, je suis sur un abonnement Full HD sur Netflix. Normalement, le chargement devrait être assez rapide. Je suis dans l'interface web. En Wi-Fi 5, ça marche bien. Alors, le Wi-Fi 6 aurait été un plus, mais le Wi-Fi 5, ça passe. Par contre, pour une question de droit d'auteur, je peux pas vous en montrer plus. Résumé de cette première phase de test, le streaming ne pose aucun problème à cet ordinateur. Bien au contraire, que ce soit le Full HD ou la 4K, il sera en mesure de lire tous les flux vidéo. Seule recommandation importante, n'effectuez pas d'autres tâches en toile de fond, c'est-à-dire essayer d'éteindre les logiciels susceptibles de consommer de la ressource processeur pendant que vous lisez vos films. C'est évident d'une certaine manière, mais il est parfaitement taillé pour naviguer sur Internet, c'est la base. De toute façon, quand on sait lire des fichiers ou des flux vidéo aussi gourmands que ce que je vous ai montré tout à l'heure, Internet ne pose aucun souci. On va s'ouvrir quelques pages comme ça, juste pour le plaisir. Alors c'est pas tant des thématiques qui sont abordées, que pour vérifier ensemble et valider que tout fonctionne bien, que tout est fluide. Donc là, vous avez l'accès à ma connexion Internet pour le coup. Moi, j'ai la fibre à la maison, donc ça aide. Mais avec le Wi-Fi 5, ça marche très bien. Encore une fois, le Wi-Fi 6 aurait été un plus. C'est pas non plus fondamental à l'existence. Hop, je vous montre ici. Alors désolé, je vire les publicités qui se trouvent avec. On va naviguer vite fait sur YouTube. Léger délai d'affichage, rien de grave, rien de bien dramatique. Le lancement des vidéos se fait quand même relativement rapidement. Voilà, avec bien sûr le lancement des publicités. Bref, pour la navigation Internet, c'est sans problème. Il en va de même pour tout ce qui concerne la bureautique. Alors la suite Office, principalement avec Excel, Word, PowerPoint, sont des logiciels qui fonctionneront très bien sur cet ordinateur.
avec une relative aisance évidemment. Pour ce qui est de Excel, ça marchera très bien même sur des tableaux assez gros. C'est pas les ressources processeurs, c'est plus la RAM qui est importante. Et là, avec 16 Go de RAM, vous avez quand même de quoi faire, de quoi ouvrir de gros tableurs. À noter, par contre, la licence Excel n'est pas incluse à l'intérieur, enfin la licence Office de manière générale n'est pas incluse à l'intérieur de l'ordinateur. Ponctuellement, vous allez aussi pouvoir faire de la retouche photo. Alors moi, j'utilise GIMP parce que c'est gratuit là pour l'objet de ma vidéo. Mais si vous utilisez Photoshop, ça fonctionnera aussi. Alors on est plus dans un univers amateur que dans un univers professionnel. Un professionnel choisira un ordinateur beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant que celui-là évidemment. Mais dans l'absolu, à titre ponctuel, occasionnel, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, à titre personnel, j'en refais de la pub, j'utilise Adobe Photoshop Express directement en ligne, et franchement, ça marche bien. Pour ce qui est du montage vidéo, là, on va toucher aux limites de cet ordinateur. Là, j'ai été un peu extrême, j'ai mis une vidéo en 5,7K, on n'est même pas dans la 4K, c'est pas accessible pour lui. Si vraiment vous êtes dans l'urgence, si c'est ponctuel, vous devez en faire de temps en temps, oui, dans l'absolu, l'ordinateur vous permettra de faire du montage. C'est juste que, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue productif, ça va vous prendre pas mal de temps. Faut opter plutôt pour un ordinateur spécialisé dans ce genre de sujet, plutôt que de se lancer avec celui-là. Vous l'aurez compris, la partie récréative fonctionne sans aucun problème, la partie productive aussi dans une certaine limite. Si vous êtes dans la suite Office, normalement, vous ne devriez pas rencontrer de soucis particuliers, sauf à exploiter des fonctions qui peuvent consommer un peu plus de ressources, comme par exemple créer une vidéo en utilisant PowerPoint. Là, oui, ça va prendre du temps tout simplement, mais dans l'absolu, l'ordinateur sera en mesure de le faire. La productivité s'arrête là où commencent les besoins en ressources processeurs et notamment en processeurs graphiques. Les logiciels spécifiques comme par exemple du traitement photo avec parcimonie une fois de temps en temps, vous pouvez l'utiliser bien sûr, mais si vous êtes professionnel, si vous êtes étudiant dans ces domaines-là, là, il faudra vous orienter vers des ordinateurs beaucoup plus puissants, notamment ceux avec une carte graphique dédiée, même s'il a des capacités. Moi, je l'utiliserai pas pour ça. Et oui, dans l'absolu, je pourrais le faire mon montage avec ce logiciel-là, mon montage vidéo, mais ça va me prendre trop de temps par rapport à mon ordinateur réel, mais bon, qui n'a pas le même prix évidemment. On va passer aux jeux vidéo. Vous l'aurez compris, c'est pas un ordinateur fait pour jouer aux jeux vidéo, mais je vais en lancer un petit pour rigoler. Allez, bienvenue sur Counter-Strike 2. Là, vous allez le voir, on est en dessous du satisfaisant, même pour un jeu comme ça, assez ancien, pour lequel je suis tombé en Full HD. Je vous avais prévenu quand je me mettrais non plus en 4K, mais dans une autre définition. Là, on est en Full HD. Alors j'aurais pu me mettre en 720p, mais mon écran le gère assez mal, mais ça n'aurait rien changé. Il n'y a pas assez d'images par seconde pour pouvoir jouer à ce jeu-là, qui est déjà assez vieux, alors imaginez aux jeux les plus récents. Bon allez, par acquis de conscience, je me suis mis en 720p, et effectivement j'ai pu gratouiller quelques images par seconde, avec des pointes à 30 images par seconde, mais un niveau de fluidité qui reste en deçà de ce qu'il faudrait pour pouvoir performer dans ce genre de jeu vidéo. On n'a pas le Wi-Fi 6 dans cet ordinateur, on a le Wi-Fi 5, mais j'ai une vitesse de téléchargement alors assez honorable, sachant qu'il faut que le serveur soit bon, que la connexion soit bonne à cet instant précis. Là, je suis à 15 mégaoctets par seconde. Alors, on est loin de mon potentiel max qui serait plutôt d'une centaine de mégaoctets sur une carte gérant le 1 gigabit. Mais 16 mégaoctets par seconde, ça laisse transiter tous les flux de streaming vidéo. Ça laisse télécharger les jeux quand même relativement... Enfin, les jeux, il est pas fait pour jouer, mais les logiciels, on va dire, relativement rapidement. C'est pas mauvais. En synthèse, si vous avez impérativement besoin d'un ordinateur sous Windows pour des tâches légères et en dépensant le moins possible, c'est typiquement le genre d'ordinateur vers lequel je vais vous orienter. Maintenant, il n'y a pas de vraie révolution par rapport à la précédente génération de processeurs. Le N100, alors j'ai vu quelques benchmarks comparatifs, mais celui-là est encore assez récent. Le peu que j'ai vu, effectivement, on note pas de gros delta entre les deux. Il y en a très légèrement. Il y a la finesse de gravure qui a changé, potentiellement la dissipation thermique, le niveau de chaleur émis. Mais c'est des arguments assez légers en matière de puissance. C'est de l'ordre de quelques pourcents que vous allez gagner par rapport à un N100 qui reste donc une plutôt bonne alternative par rapport à celui-là. Ça va dépendre des tarifs auxquels vous allez trouver ces ordinateurs. Restez dans un univers consultation de site internet, consultation de vidéos, alors en 4K, en Full HD sans aucun problème, et éventuellement un peu de bureautique, un peu de travail comme ça par-ci par-là. Pour ce genre de logiciel, ça passera très bien. Mais quand on commence à entrer dans des univers spécialisés, dans des univers de logiciels type, alors bien sûr 3D, de logiciels type AutoCAD, des logiciels de conception, des logiciels de retouche photo. Franchement, ça se fait, mais uniquement de manière occasionnelle.